parce que je sais que t'entends les voitures qui passent dans les stations, les Ça me voitures. dérange pas. Hein? Voilà, enregistrement en route. Nous sommes le 28 juillet, dimanche. Je vais partager mon écran. Est-ce que tu vois mon écran déjà, Miguel? Euh, j'ai Voilà, l'écran bleu, voilà, voilà, maintenant je ça vois doit ça arriver. avec la. Voilà, cool. Yes. Alors, AEO, on va commencer par... non, par qu'est-ce que je dis? Dow Jones 30. Voilà, indice Dow Jones 30. On le voit là depuis 2 mois, une magnifique hausse. Et puis, on avait vu la semaine passée qu'il avait dépassé son point le plus haut 2018, 2019 presque, et cette fois 2019, il est effectivement plus haut. Alors, la ligne qui est ici en biais, je vais la laisser pour l'instant comme ceci. Nous voyons 1, 2, 3, 4 et 5. Alors bon, le cinquième roulement, il est un tout petit peu timide. On arrive à une espèce de résistance ici à 27 360, grosso modo. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va effectivement plutôt se poser sur cette ligne ou alors continuer la progression. Il peut puisqu'il y a la divergence entre la 10 et la 20 et puis bien sûr avec la divergence de la 100 jours moyenne mobile. Voilà, sur une année, oui ça c'est une année, sur une année on voit la moyenne mobile de 100 où elle vient pour croiser à la baisse, confirmer vraiment à la baisse et repartir à la hausse, croiser à la baisse, repartir à la hausse. Donc forcément la moyenne mobile de 100 qui se trouve bien en dessous ici, pour l'instant il reste fortement bullish. Alors une correction est toutefois absolument possible pour revenir et rester sur cette ligne, ça c'est sûr, mais il reste quand même à son point élevé. SP500, même chose, 2019, il avait atteint son point le plus haut de 2018. Et puis là, effectivement, il est passé largement au-dessus. On va regarder de plus près sur 3 mois et on voit quelque chose de semblable. 1, 2, 3, 4. La différence ici, c'est que le cinquième roulement, le point haut est plus haut que le dernier point haut. Donc ici, il y a un vrai roulement qui se fait. Même commentaire par rapport au moyenne mobile de 100, il reste largement bullish. Divergence entre 10, 20 et 100, également largement bullish. Donc là, cette ligne ici me paraît un peu loin. Il est capable de continuer de faire sa petite montée ici, puis ensuite, bien sûr, revenir aux alentours de 3000. Ça, c'est acceptable. Je vais les remettre sur une année pour voir comment ce qui tricote avec la moyenne mobile de 100. On voit ici croisement baissier avec les points les plus élevés, pas pouvoir décroiser. Ici, décroiser. À partir de là, même cette partie ici le confirme tout de suite, je pars à la hausse. Alors pour le Nasdaq, alors même topo, nous sommes effectivement dans le bleu d'azur, enfin le bleu ciel, record absolu pour CompuX également, avec, je vais le remettre sur 3 mois, même chose ici, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, quatrième roulement, et un peu comme le SP500, le cinquième roulement ici avec le point haut plus haut, à chaque fois les points hauts étaient plus hauts. Donc, à voir cette semaine s'il va encore grimper un petit peu, tourner, ce qui serait tout à fait naturel de rendre un petit peu sa pièce de sa monnaie. Alors même commentaire avec le SP5 par rapport au moyenne mobile de 100 pour le CompuX, le Nasdaq, on voit qu'il a absolument un excellent support. Bien que les trois indices, vous avez vu tout à l'heure, les stochastiques sont élevés, je vais revenir sur le SP500, mais les stochastiques sont élevés. Le Dow Jones 30, même chose, mais par contre, il a une sacrée force. Vous voyez ici, le stochastique ici. Donc, trois indicateurs, trois indices restent très, 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 très bullish. Voilà, alors, American Eagle, on disait pour les individuels, nous avons vu effectivement ici, nous a bien mis un bon support ici confirmé à 16,50 avec alors des petits roulements. On a un premier roulement latéral, je ne sais pas si on peut compter celui-ci, on va compter un ici, un espèce de 2 très timide et le 3. On va voir comment ce qui va se comporter pour la suite de cette période pour le nouveau mois des options. Mais il est attendu effectivement quelque chose comme 18,40, 18,50. C'est tout à fait faisable pour lui.
croisement des trois moyennes mobiles ici, donc très bearish à partir du 13-14 mai. Et puis prochainement, nous attendons un retour bullish. Alors sur une année, je vais enlever toutes les lignes. On voit ici les trois moyennes mobiles qui se croisent. Bearish, il vient timidement de reprendre, il repart bullish, mais avec immédiatement une énorme correction ici. Et là maintenant, donc, bien sûr, la prochaine période, elle va être de nouveau bullish. Voilà pour AEO. ANF, après son dernier gap ici, nous a fait un très joli pointage ici à 15 et des poussières 16. Et on voit les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui vont pour se croiser à la hausse. Des petites bougies, mais une progression certaine pour ANF. Et puis en parallèle, on a la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, mais qui est très plane puisqu'elle est plutôt latérale. Si on prend sur 6 mois ici, elle est plutôt latérale depuis effectivement une ou deux semaines ici. Et puis sur cette période-là, on a vu qu'il était bullish par rapport à la moyenne mobile de 100. Et bien sûr, le gros gap ici sur annonce. Donc prochaine période, de nouveau à la hausse. Alors, Miguel, est-ce que tu es toujours là? Quelque chose s'est produit? Oui, Ah, tu es toujours là, parfait. J'ai vu qu'il y a eu oui. quelque chose pour... Juste, excuse-moi, est-ce que tu n'aurais pas, en fait, on n'a pas regardé le VIX? Ah oui, merci, oui, absolument. Oui. Oui, exact. Merci, c'est juste les options. Alors, le Chicago Board of Options, VIX, et lui, il se trouve... Je vais tout de suite le mettre sur une année. Alors, il se trouve maintenant effectivement en une large partie de cette période, vous le voyez, on le voit bien ici, sur sa route, effectivement, entre ces deux lignes. C'est là qu'on veut le voir typiquement, c'est là où il y a les options qui sont tradées d'une manière, entre parenthèses, à leur bonne valeur. Ce n'est pas des extrêmes bas et des extrêmes hauts. Alors, on a effectivement ici, depuis quelques 2 semaines, 3 semaines, de nouveau extrême haut au niveau du marché. Donc les VIX sort un tout petit peu de son lit. Mais vous voyez, on voit ici la moyenne mobile de 100 qui pointe sérieusement ici pour revenir à plat. Et si on le met sur 6 mois, ça c'était 6 mois, pardon, une année. La moyenne mobile de 100, elle arrive en bas de la route, ou sur le bord de la route, sur le haut de la route, et puis elle reste bien au milieu. Donc ça c'est excellent. Donc elle tricote bien dans, grosso modo, un espèce d'axe sur le VIX. Voilà, effectivement, le VIX est important. C'est l'indice de la peur pour nous. Et ça nous indique bien le monde des options. Alors, je veux revenir sur ANF. Effectivement, on avait dit, effectivement, ici, après son gros gap, il est sur une belle pente haussière de nouveau sur une année. On prête attention à ce gros MACD qu'il y a eu ici. Alors, c'est pas encore la réaction de ce gros MACD ici. On en a en 6 à 8 semaines, grosso modo, à partir d'ici. Donc, au-delà de l'expiration dernier, donc ça veut dire qu'ici, on arrive à 18 juillet. 19 juillet, c'était effectivement la fin des expirations du mois passé. Je vais retirer un tout petit peu ici. Et puis, la prochaine expiration ici, on peut voir qu'il y aura encore une progression haussière d'après ce MACD ici. Asina, je reviens sur 3 mois. Alors, Asina nous a fait un très beau, très pointu, le roulement ici avec une grosse glissade. Et on aimerait bien qu'il nous confirme ici aux alentours de 1,5 $ pour revenir sur effectivement 60 centimes. Et puis on avait dit effectivement 1 $. Je vais le remettre sur 6 mois. Voilà, c'est Asina, il n'y a pas trop de commentaires à faire en dehors du fait qu'il nous a fait maintenant une confirmation à 2 reprises ici à 49. Et ensuite, il va venir taper la tête à 1 et on doit le voir ensuite sur du 1 et plus. Sur une année, on a cette dégringolade de 4,50 à 8 $. Et puis sur 5 ans, on arrive à la confirmation ici. Après cette ribambelle avec des roulements vers le bas, ici c'était 2,12 $, un très bon support. Après sa première grosse correction, n'a pas pu tenir. Il a fait effectivement quelques semaines ici à 2 et des poussières. Et à partir de là, on le voit ici, 2 et des poussières. Il n'a pas pu tenir très longtemps ici. Et voilà, donc 1 $, je remets la ligne. Voilà,
Cette ligne ici est très très importante, puis ensuite on verra comment ce qu'il va évoluer pour on va dire carrément le trimestre à venir. BlackBerry nous fait une très jolie correction après son hausse à 9,50, frôlant les 10 bien sûr. Et là aussi, on a un très bon point marqué à 7, on va dire 7,40 pour l'arrondir. Et là, cette semaine, je vais m'approcher, voilà, même plus. Cette semaine, en nous suivant effectivement les deux moyennes mobiles, ici on voit la 10 qui tourne bien, la 20 qui s'aplanit. Donc la semaine qui vient, croisement est attendu. Et puis bien sûr, dans quelques semaines, croisement avec les 3 moyennes mobiles ici. Donc effectivement, la moyenne mobile de 100, bullish, bearish. Là, il n'a pas pu tenir. Les earnings l'ont emporté vers le bas. Donc la prochaine coïncidence ici va être très intéressante. On a du balance of power ici, été, donc force, faiblesse cachée, pardon, ici, et force cachée ici. Donc cette longue période ici d'hiver commence à payer ici. Ça va s'annuler. Donc après, ce sera faiblesse cachée qui va venir dans 6 à 8 semaines, on va dire, ouais, 2 mois, grosso modo. Mais par contre, sur l'ensemble BlackBerry, on attend un bon croisement des 3 moyennes mobiles ici. CHK agit correctement sur cette dernière semaine. Ici, on a vu, il a fait c'est en 1 roulement, 2 roulements, 3 roulements. Il n'a pas tenu, correction, changement de direction, ça c'est parfaitement acceptable. Et là maintenant, il décrit son premier roulement. Donc on attend le deuxième roulement et à voir si la pointe, la tête va taper à 1,80, 1,90 ou pas. S'il tape plus haut, ça veut dire qu'il est prêt à partir en 3 roulements haussiers. Alors, pas de grosse surprise, on va attendre dans un premier temps du latéral ici à taper à 1,80 et revenir à 1,60, etc. Par contre, si je mets ici sur 6 mois, nous avons un gros MACD hiver ici, donc il y a une force cachée certaine par rapport à ici où il y a balance power, ça s'annule, ceux-ci s'annulent. Donc on est en train de regarder peut-être que ce MACD ici a commencé à porter ses fruits là, et on attend ici la force cachée ici. Par la suite, il y a une faiblesse cachée, mais elle est un tout petit peu plus réduite, donc il n'y a pas trop balance of power ici. Donc on attend maintenant une montée 6 à 8 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aux alentours du 12. Théoriquement, il y a une montée possible, et puis aller toucher les 2 $, c'est tout à fait faisable pour CHK. Alors, GE, parfaitement sur les lignes, 1 roulement, 2 roulements, 3 roulements, 4e roulement ne le fait pas, donc ça, il faut juste faire un tout petit peu attention s'il doit rendre un petit peu de sa monnaie. Des calls de 10 qui ont été posés, même un call de 11 qui a été posé suivant les comptes. Donc, pardon, ici, il tient bien les derniers earnings qui étaient parfaitement alignés sur le vendredi des options, et on voit qu'il y a une réaction plutôt positive avec les stochastics en haut. Donc pour GE sur une année, ça c'est du passé. Il tient bien ici entre 9 et 10. Alors prochain passage, s'il arrive à frôler le 11 et puis passer en dessus du 11. Autrement, on va l'attendre entre 9 et 11. Pas de surprise, on peut travailler sur les calls ici. Alors juste à voir maintenant les 3 semaines restantes pour la nouvelle période des options, à voir s'il veut descendre tout de suite ou pas. Donc c'est juste encore 5 à 7 jours à voir s'il est capable de passer cette barre ou pas. Infosys, il est exactement là où on le prédisait jusqu'à présent. Alors je vais juste prendre sur 6 mois parce qu'il y a quand même eu quelque chose de plus fort que prévu. Ici, on s'attendait premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, quatrième roulement. Alors on peut dire qu'il a fait ces 4 roulements, sauf qu'il a été plus fort que prévu. Et puis ensuite, il y a ce gap complètement difficile à prévoir, mais un gap qui l'emporte aussi fortement que ceci, c'est une autre chose. Par contre, on a les 3 moyennes mobiles. Donc là, maintenant, à confirmer s'il veut tenir ici entre 11,30 et 11,60 et ensuite aller plus haut, ou est-ce qu'il veut revenir un peu dans ses eaux ici, à savoir 11,10. Pour l'instant, il tient très bien à 11,50. La semaine à venir ici maintenant,
Je vais enlever ceci, juste pour rappel, après le splitting, il est sur son bon chemin maintenant avec la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Et là, maintenant, les bougies sont en dessus de la moyenne mobile de 100. Donc là, maintenant, c'est vraiment un très bon buy and hold pour ceux qui l'ont en buy and hold. Et puis, pour ceux qui veulent faire des calls dessus, le call de 12, quelques patience, encore une semaine. Le 12 n'a pas encore beaucoup de valeur. Ce qui est normal puisque le prix de l'action est monté très très fort et la prime est toujours à la traîne derrière. Ça, c'est normal. Alors, je reviendrai sur certaines ici, bien sûr, comme d'habitude. Marvel, Power, Oasis, Starbucks. Alors, Starbucks, grosse réaction vers le haut. On a une première long roulement, deuxième roulement, et on attend un troisième roulement ici. Donc, on attend effectivement quelque chose comme 94. Et ça, c'était inattendu. Donc, à la semaine qui vient, maintenant, ce sera bien de voir à quel niveau il peut tenir. Et je vais juste mettre ici, ça deviendra maintenant un nouveau support ici à 92. Donc, juste à voir comment ce qui va se comporter pendant cette semaine-là. Donc, Starbucks, lui, de toute manière, sur une longue période, il est depuis $55 à la hausse ici, 99 pratiquement maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose de assez spectaculaire à voir pour Starbucks. Sketches, même chose, il nous a fait une belle correction. On l'attendait ici, 1, 2, 3 et 4. Et en fait, non, il est carrément à 3 strikes en dessus. Divergence des 3 moyennes mobiles excellente. Et là, maintenant, je vais laisser cette ligne ici, puisque il est tout à fait capable, je vais venir sur une année, voilà, il est tout à fait capable de venir de nouveau aux alentours de 35, 36. Voilà, 36, c'est possible. Alors, on va juste laisser poser toute la poussière après ce remue-ménage ici, à voir s'il est capable de tenir ou pas. Toujours après des gaps vers le haut ou vers le bas, à voir s'il est capable de tenir. Autrement, on l'attend mieux de son gap, comme d'habitude, comme quand il fait à la baisse. Mais pour l'instant, on va regarder ce qui va se passer durant les 3 semaines sur cette nouvelle période des options pour Sketches. SWN. Alors, SWN n'arrive pas. Il n'arrive pas à faire un palier. Il n'arrive pas ici. C'était le plus long qu'il l'a fait la semaine passée à 2,40 et grosse dégringolade ici. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que avec une énorme force cachée ici, qu'il a commencé à produire dans cette période ici, grosso modo 6 à 8 semaines, rebolote ici, une faiblesse cachée, on le voit de nouveau se produire à partir d'ici. Et là, balance of power, il y a tout qui s'annule. Par contre, ici, 6 à 8 semaines, il est un tout petit peu en retard, à peu près ici, c'était environ le 2 juillet. Il est attendu quand même une réaction vers le nord. Donc maintenant, avec le Money Stream, RSI, MACD de nouveau en dessous, et surtout ici le stochastique qui vraiment arrive à une grosse force en survendu ici, on va s'attendre à une grosse réaction, d'autant plus qu'il y a les annonces du 1er août, si c'est pas encore confirmé, mais pour le 1er août. Donc ici, il est attendu quand même une grosse réaction. Puis ensuite, on a toute cette période ici, MACD également. Donc SWN, c'est vraiment une question de patience pour voir maintenant si sur les options août et septembre, ça va être intéressant de voir qu'il soit capable de revenir à 2,80 par là autour. Il va venir taper la tête ici, environ, estimation de 75, 2,80. Dans tous les cas, regardez toujours le Guru Guide, vos calculs, les fondamentaux, c'est important. Alors, UAA, je le mets directement sur une année parce que depuis janvier, il ne fait que monter vraiment sérieusement. Il fait des roulements dans les roulements. Ici, on voit bien 1, 2, 3, changement de direction, 1, 2, espèce de 3, gros changement de direction. Puis ici, maintenant, on voit 1, 2 et 1, 3 et il repart tout de suite. On le voit bien, il repart tout de suite ici. Il ne veut pas revenir sur cette ligne. Je peux peut-être juste la déplacer un tout petit peu là. Voilà, donc UA, ce sera même acceptable qu'il revienne vers 27, pourquoi pas. Mais pour l'instant, même chose ici. Moyenne mobile de 100 en divergence avec les deux autres moyennes mobiles. Ici, il y avait une menace de croisement, mais pas du tout. On voit le MACD ici. Donc là encore, il y a une belle force dans 6 à 8 semaines à la hausse. Et ici,
faiblesse cachée. Donc ici, on attend quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la semaine de 12 au 19, on attend quand même un recul ici. Puis ensuite, rebelote un nouveau départ haussier pour UAA. On va juste le prendre sur une année pour se souvenir qu'il a fait son split. Et la différence ici avec le splitting, c'est que lui, il a vraiment fait un gros tank, un bottom out. Par contre, ici maintenant, on a les moyennes mobiles, les 10 et 20 qui se croisent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort et très bon. Alors c'est bien parce qu'on n'est pas rentré aussitôt après le split par rapport à d'autres comme GE, etc., quand ils ont fait leur grosse descente. Donc UAA est un bon candidat. Il est encore en dessous de 30 à pouvoir travailler dessus. Je mets juste WAB parce qu'on a GE et WAB nous a été remis. Tout le monde est au courant de ça. Je me répète un petit peu. Je vais me remettre sur une année. Je vais me remettre mes notes. Voilà, WAB, on l'a touché ici au mois de janvier. Donc on voit ici 1, 2. Ensuite, on va dire 1, 2, 3 earnings. Il a tapé en dessous. Et là, je vais peut-être mettre ça comme ça. Et on voit ici 1, 2. Et on attend le troisième roulement. Je vais me rapprocher. Voilà, donc c'est très volatile. Mais on va dire ici un roulement. Alors, je ne sais pas si on peut compter ici 3 déjà, mais ça veut dire 1, 2, et on attend le troisième ici. Donc, à 76,50, pourquoi pas, il est capable de le faire. On le voit depuis une année, ce qu'il est en train de faire ici. Des gros roulements assez spectaculaires. Ça, c'est un petit peu particulier. Maintenant, Web, il est attendu plutôt à la hausse sur le très long terme parce qu'on a une grosse force cachée ici. Stochastics en bas ici. Si je reviens sur une année, une année. Voilà, ici on a un très bon support ici à 70. Voilà, juste Web pour ceux qui l'ont reçu en lieu et place de certaines dividendes GE, un certain montant de Web. Wendy's, est-ce qu'il commence enfin à vouloir perdre un petit peu de sa valeur? Il est arrivé à 19 et on l'attend quand même aux alentours de 18. Pour rappel, sur 5 ans, il est quand même sur un point élevé et on s'attendait à une correction ici et il n'a pas cédé, il est vraiment emporté. Donc pour l'instant, Wendy's, on le suit comme ceci, les stochastics, les RSI très, très élevés. Juste faire gaffe ici, il y a une grosse faiblesse cachée qui se pointe sérieusement à l'horizon ici. Alors ça, ce sont des trimestres, donc sur cette longue période, c'est pour ça qu'on s'attendait effectivement à une correction et il ne l'a pas fait ici. Prochain point de support, de résistance, c'était comme ici à 20, à 19,50, donc effectivement, il va venir toucher les 3 moyennes mobiles. Je reviens dessus. Les 3 moyennes mobiles avec l'ascent qui commence à courber. Donc Wendy's est attendu un tout petit peu, plutôt bearish, voilà. Alors, je vais prendre ABB. ABB très erratique entre 19 et 20 et demi. Donc ceux qui sont assez sportifs pour le mettre en spread, ce serait pas mal comme point d'entrée ici entre à 19 et 20 pour la période à venir. Pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Voilà, on le voit bien ici. Alors, 1, 2, 3, 4, on attend encore un cinquième. Alors, on est d'accord, il y a des roulements dans les roulements. Mais vraiment, on peut même compter celui-ci. 1, 2, 3, 4. Ouais, encore un cinquième ici. C'est pas déraisonnable pour ABB. Sur une année, sur 5 ans, voilà, je laisse mes lignes ici. Il est attendu vraiment bullish. Alors, AES, lui, il est parti vraiment, dans un premier temps, haussier fulgurant, grosse correction à la baisse, et maintenant, il est en train de se comporter plus lisiblement. 1, 2, 3, 4, ou alors ça pourrait faire 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ensuite, ici, gaffe, parce que la moyenne mobile de 100 est en croisement des 3 ici, et rebelote bullish ici, mais attention là maintenant, il pourrait tout à fait vouloir rester plafonné aux alentours de 10, 16, 50 par là autour, ou alors il continue sa progression pour revenir taper les 18 passés ici. Alors pourquoi pas, on pourrait le voir faire encore une progression avec une pointe plus élevée que celle-ci, ou alors égale à celle-ci, dans quel cas
il pourrait être un petit peu latéral. On va juste prêter attention ici, les stochastiques sont effectivement au point élevé, elles se sont déjà corrigées. Cette grosse force cachée ici, 6 à 8 semaines, on va dire que c'est cette période ici qui est en train de se réaliser. Et puis ensuite, là maintenant, il y a plutôt faiblesse cachée à l'horizon, mais dans 6 à 8 semaines, puisque ça correspondait avec la fin des dernières options ici. Voilà, alors, IPG, juste pour suivre, puisqu'on a rajouté IPG de nouveau sur la liste ici. Et là, on voit clairement maintenant 1, 2 et 3. Donc ça, c'est bon. Hormis cette grosse correction de nouveau à la hausse qui reviennent à 24, pourquoi pas. Il y a les 3 moyennes mobiles. Alors les 2, 10 et 20 sont en dessus. La 100 par-dessous. Et puis on a... Alors ici, balance of power. Il y a beaucoup de choses qui s'annulent. Ça s'annule. Ça s'annule. Donc à voir maintenant comment ce qui va se comporter ici dans 6 à 8 semaines. Et quand on dit que ça s'annule, on peut voir après qu'effectivement ça a fait carrément des énormes roulements. Si je mets sur 5 ans, voilà, ça donne carrément des mois entiers très haussiers. Et puis là, on voit que ce mois ici, le mois de juillet, il a un petit corps avec une très longue bougie. Donc chaque mois, le trading est très étiré dans son prix. Alors effectivement, ça donne ces énormes roulements ici. Alors, IPG, sur le court terme, il pourrait être dans un premier temps bearish de nouveau, mais au vu du fait qu'il y a la 100 qui arrive par-dessous, il pourrait être pour la fin de cette période des options de ce mois, on pourrait l'attendre assez facilement à 22,40 par là autour. C'est faisable pour lui. JBL a fait son 3e point plus haut. On s'attendait à une petite descente. Et puis, pas du tout. Il est reparti de plus belle. Et là, maintenant, c'est comme s'il était en train de faire un premier roulement, un deuxième roulement, puis le troisième roulement. On attend tout petit peu en dessus à 31,50 par là autour. Puisque, de nouveau, la moyenne mobile de 100, elle arrive par-dessous. Et puis, on a ici des balance of power. Par contre, là, ça s'annule bien les uns et les autres. Et ça laisse effectuer des énormes roulements. Coca-Cola, il est en pile poil sur la ligne. 1, 2, 3, changement de direction, grave. Alors ça, effectivement, une belle explosion vers le nord. Et là maintenant, alors c'est difficile à imaginer, sauf que les deux moyennes mobiles sont largement divergentes. Puis la 100, elle passe par deux. Elle reste bien fortement dessous. Donc 50 $, c'est largement dans la caisse à 54,17. Peut-être qu'il voudra rendre un tout petit peu, il pourrait revenir ici à 53, pourquoi pas. Mais Coca-Cola, lui, pour l'instant, il continue une progression avec 1, 2, 3, 4. Même si on sait qu'il va faire un retrait par la suite ici, on attend un 5e et pourquoi pas venir chatouiller 56. Tout à fait faisable. Juste pour rappel, sur 5 ans, pourquoi la moyenne mobile de 100 arrive par en haut? Parce qu'il y a eu ce fameux splitting ici, et à partir de là, vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, alors ça va être intéressant de voir ici jusqu'où il est capable de revenir en arrière, peut-être même 50 $. Donc il y a un moment donné, on va pouvoir travailler sur des BEX à la baisse. Donc 57, quand il va venir vraiment très élevé ici, on va pouvoir travailler de nouveau un tout petit peu à la baisse. Nokia, je vais le mettre sur 6 mois. Voilà, donc là, effectivement, il est de nouveau complètement sorti, largement en dessus de son book value. Donc là, c'était assez intéressant de le regarder. Maintenant, laissez-le filer au nord. Surveillez bien les go guides, les fondamentaux, à voir s'il est capable d'aller jusqu'à 6,50 ou pas. Mais dans un premier temps, on va laisser venir taper sur la tête, plutôt sur le support ici, de 5,50. Miguel, il y en a une que tu veux voir. Je cherche. Peut-être Chico, j'arrive pas à me souvenir. Ah oui, CHS. Oui, je l'ai loupé. Chez CHS. Chicos. Alors, je vais enlever mes lignes. Voilà, donc effectivement ici, si on tire une ligne ici à 3,50
il est en dessous, bien sûr, mais on est d'accord qu'ici à 304, il est en train de faire une belle période à plat. Et là, maintenant, on voit effectivement ici à 3,20 les nombres de fois qu'il vient toucher 3,20. Je vais me mettre sur... Voilà, ici on touche. Alors, ici, à 3,50, il a tapé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ici, il est passé en dessous. Puis ensuite, il a tapé la tête contre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, maintenant, il passe en dessous. Donc 3,50, on l'attend de nouveau à la hausse. Et là, on voit le nombre de fois qu'il a touché à 3,20. À 3,20 quand même, une fois, deux fois et trois fois. Puis là, il fait toute la semaine dessus. Donc, nous attendons maintenant effectivement à ce qu'il puisse revenir à 3,50. Bien sûr, taper la tête. Je vais le remettre sur une année, remettre les lignes. Voilà, c'est cette ligne ici qui nous intéresse. Ça veut dire aux alentours de 3,30, 3,40. Qu'il puisse venir poser la tête, ou plutôt sa bougie, une bougie, effectivement à ce niveau-là. Et puis ensuite, on aimerait bien le voir ici progresser. 3,50, 4, 4,50, etc. Pour l'instant, la moyenne mobile de 100 continue sa descente. Et je reviens sur 5 ans. 1, 2, 3. Et ça se passe, c'est une quatrième encore ici. Un doji du mois passé. Et puis ici, on a force cachée. Ça s'annule. Ça vaut rien. Et là, maintenant, on a de nouveau une sacrée force cachée ici. Et ça correspond, mais depuis toute cette période ici, avec le Money Flow RSI et les stochastiques, les deux paires de fils sont bien en dessous. Et sur une année, même chose. Les stochastiques sont maintenant effectivement longuement sous cette ligne rouge ici, sous toute cette période-là. Pas encore aujourd'hui, ici un tout petit peu, mais surtout ici RSI et Money Flow en dessous. Et puis, je me répète, mais à 3,50, ce serait bien qu'il puisse poser la tête dessus, ces bougies, et puis ensuite partir au nord. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis, je vais mettre cette vidéo donc sur YouTube. Et puis, Miguel, si tu subscribes à mon YouTube, comme ça, toi, tu sais quand j'en mets un, tu es notifié. Je crois qu'on en a déjà parlé. Hein? Oui, je suis déjà abonné. Ah, super, génial. OK. Already subscribed. Subscribe, super, merci. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement.